Le FC Barcelone s'est incliné par la marque de 3-2 en cumulatif contre Atlético Madrid pour ses quarts de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Et une nouvelle fois, le Barça ne réussit pas à gagner la Ligue des Champions et est éliminé. L'année passée, c'était en demi-finale. Cette année, c'était en quart de finale. Et je pense qu'on a une démonstration de qu'est-ce qui manque au Barça pour pouvoir avancer et pouvoir remporter cette compétition européenne. Il manque du sang-froid, il manque de l'expérience ou en fait une combinaison de ces deux aspects-là. Peut-être des joueurs qui sont capables de justement fonctionner sous pression et capables de donner cette tranquillité-là. Mais le Barça actuel, c'est pas un Barça non plus qui, je crois, a atteint son plein potentiel. La preuve la plus facile pour refléter cette vérité, selon moi, c'est que le meilleur joueur du Barça, c'est un joueur de 18 ans. Je dis ça, puis il y a beaucoup de personnes qui vont le pointer du doigt. Il y a beaucoup de personnes... En fait, l'année passée, les gens qui ont ri de lui parce qu'il a terminé deuxième au Ballon d'Or, je comprenais pas vraiment à quel point c'était une insulte, parce que justement, s'il y a quelqu'un qui rit de moi parce que j'ai pas gagné un Ballon d'Or et que j'ai 18 ans, moi, je le prends comme un compliment. Hein. Sincèrement, le nombre de joueurs qui, dans leur carrière, se sont réjouis d'être dans un podium de Ballon d'Or et que c'est une de leurs distinctions individuelles qu'ils sont le plus fiers, est un enfant de 18 ans, bon, un jeune adulte de 18 ans dans ce cas-là, qui réussit à le faire justement en ayant cet âge-là. Bref, Lamine, je suis tellement fier de lui, je suis tellement fier de Fermin, je suis tellement fier de Eric Garcia, même s'il se trompe aujourd'hui, je suis tellement fier de John Garcia, je suis fier de l'équipe. Au moins aujourd'hui, je peux repartir avec l'esprit tranquille que cette équipe a beaucoup de potentiel. Je pense que la plupart de la planète footballistique le sait, je pense que les gens le voient venir, mais moi je pense que je pense qu'il y en a qui sont pas encore prêts, hein. Puis c'est correct. Les fans du Barça, on est patients. On vit pas dans la culture de l'instant. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour le Barça. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai adoré voir du Barça aujourd'hui, la semaine dernière. Mais il y a aussi d'autres choses que je peux reprocher à l'équipe. Mais en même temps, en liaison avec le point initial que j'étais en train d'émettre, c'est une équipe qui est encore très inexpérimenté, qui n'a pas assez d'expérience justement, qui est encore très jeune et qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. Puis les deux erreurs qui arrivent autant du côté de Cubarsí comme Eric Garcia, c'est des erreurs, comme j'ai dit dans un ancien débrief, c'est des erreurs qui sont symptomatiques d'un manque d'expérience, d'un schéma tactique qui est super efficace, oui, à 60-70% du temps, mais quand tu es en vulnérabilité, il faut que tu sois capable de t'adapter. Il faut que tu fasses preuve de sang-froid et ce Barça-ci n'a pas encore les armes ni d'expérience pour supporter un tel schéma tactique. Je pense qu'il y a des ajustements qui sont à faire. C'est quelque chose qui se voit depuis le début de la saison. La saison dernière, la raison pourquoi le schéma tactique de Flick semblait un peu plus invulnérable, c'est parce que la plupart des équipes européennes n'étaient pas habituées à ça ou à cet aspect précis du schéma tactique de Flick. Et bon, les équipes ont étudié fort, évidemment en voyant le Barça qui a gagné toutes les compétitions possibles, mis à part la Ligue des Champions qui a passé à seulement un match de pouvoir jouer la finale. Se sont mis à étudier, ils se sont mis à faire des contre-tactiques comme l'Atlético a fait. Puis l'Atlético, bravo pour ça, hein? Bravo parce que c'est un copier-coller un peu de ce que l'Inter a fait la saison dernière. Mais bref, c'est un problème qu'on voit venir depuis longtemps. Moi, je suis frustré, comme je l'ai dit dans mon ancien débrief de la semaine dernière, que justement, pour être capable de supporter cette charge, cette pression, le Barça n'a pas fait d'effort pour remplacer Íñigo Martínez. Puis en fait, a priori, je reste tranquille pour l'avenir, mais s'il n'y a pas de mercato pour un défenseur central expérimenté, pour un neuf différent qui est capable de t'offrir plus de choses qu'un Ferran Torres ou un Lewandowski ou un Rashford, là, je vais commencer à m'inquiéter, sincèrement. Je pense qu'il y a deux signatures qui sont très importantes à faire, je les ai mentionnées. Puis bref, je reste fier du Barça. Sincèrement, fier et tranquille. Et ça reste que le Barça, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont gagné la Liga. Parce que la seule raison pour laquelle je me serais dit que le Barça pouvait ne pas la gagner, c'est s'ils avaient une autre compétition à se concentrer, à donner de l'énergie, à dépenser du physique, mais
Là, le Barça ont seulement une compétition à gagner cette saison. Ils ont une avance très confortable et ils vont donner tout pour la gagner. Et bon, une Liga, il y en a beaucoup qui tentent de la minimiser, mais moi, ça reste une compétition qui démontre une constance incroyable, que c'est une démonstration plus claire du mot constance que d'autres compétitions. Puis ça reste que, encore une fois, ce Barça-ci, c'est un Barça qui est très jeune. Le meilleur joueur du Barça a 18 ans. Non, je suis déçu, je suis fier, mais aussi indigné par les décisions arbitrales qui ont eu lieu. Il faudrait que je le regarde à froid. Je ne vais pas me prononcer tout de suite, mais pour moi, il y a 2 ou 3 occasions qui n'ont pas été sifflées en faveur du Barça. Aussi une occasion, peut-être que le Barça aurait dû se faire siffler, qui n'a pas été sifflé, qui aurait pu avantager l'Atlético. Bref, l'arbitre n'a pas bien géré son match, ni au match aller, ni au match retour. 2 arbitres, 2 travails qui sont à se poser des questions. Mais moi, je pense que l'Atlético a plus été avantagé que le Barça dans cette double confrontation-là. Je ne le dis pas à cause des 2 cartons rouges, parce que pour moi, les 2 cartons rouges sont sifflables. Mais il y a d'autres occasions, justement, si tu as une facilité à sortir ces 2 rouges-là et en regardant la VAR, c'est aussi clair que ça, ben, il y a d'autres occasions qui auraient pu favoriser le Barça, qui selon moi n'ont pas été vérifiées. Et bon, on va parler rapidement des individualités, sans m'attarder trop. Lamine incroyable, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à sa position. Il a seulement 18 ans. Je veux même pas. Je pense que j'ai même pas besoin de me prononcer. Les 2 matchs qu'il fait parlent beaucoup plus fort que n'importe quelle appréciation personnelle que je puisse donner. Du côté de l'Atlético, moi j'ai une grande incompréhension de Griezmann. Parce que Griezmann aujourd'hui, puis en fait la semaine dernière aussi, s'est battu comme jamais. On a vu une énergie que Griezmann n'a jamais montré au FC Barcelone. Je me demande pourquoi. Je pensais que 120 millions, c'était assez pour que tu aies une petite motivation pour te donner. Mais Griezmann, c'est un des joueurs que je pense a le moins de détraqueurs, de personnes qui l'aiment pas. Mais moi, sincèrement, je pense que c'est une des pires signatures dans l'histoire du FC Barcelone. Il y a beaucoup de noms qui peuvent sortir à la bouche quand on parle de ce terme de flop, mais pour moi, Griezmann, en tenant compte que justement à l'Atlético, avant que le Barça le signe, il est incroyable. Après ça, quand le Barça signe, Griezmann, il fait 3 saisons médiocres. Puis après ça, quand il repart, il commence à rebriller à nouveau. Je sais pas. Sincèrement, Griezmann, j'aurais aimé que quand il était au Barça, il donne, en termes d'énergie, en termes d'envie, en termes de tout simplement faire de la pression, un 60% de ce qu'il a donné aujourd'hui, ce qu'il a donné au match aller des quarts de finale. Ferran Torres, aujourd'hui, fait un match de fou. C'est le seul bon match que Ferran fait cette saison contre une vraie équipe. Parce qu'il y en a qui vont me dire, il a marqué un triplé contre telle équipe. Je sais. En Ligue des Champions, dans une rencontre qui est très importante, Ferran, aujourd'hui, j'ai rien à dire. La première passe qu'il fait pour Lamine, incroyable. Le 2e but du Barça, c'est magnifique. La frappe qui est sortie de son pied gauche, même de son pied droit, il n'est pas capable de faire ces frappes-là. Donc aujourd'hui, Ferran, il fait un bon match, mais ça vient pas. Moi, j'espère juste une chose. J'espère que Deco va pas se dire Ferran, c'est correct. Il a fait un bon match une fois sur 32. On peut le garder, pas besoin de 9. Non. Deco, il faut quand même un nouveau 9. Même si Ferran fait un bon match, une exception ne veut pas dire que la réalité est l'exception. Fermin Lopez, j'ai des sentiments qui collisionnent un peu. Au moins, il est encore jeune, il a beaucoup de temps pour se développer. L'envie qu'il a pour tout donner pour le Barça, c'est contagieux. Mais il y a des occasions qu'il rate. Même chose pour Olmo. Le Barça a tellement eu d'occasions. C'est fou que le Barça a 10 joueurs pendant la plus grande partie de ses 120 minutes. Et a fait beaucoup plus d'occasions que l'Atlético Madrid. Beaucoup plus d'occasions claires. C'est pour ça que j'ai une certaine fierté, j'ai une certaine tranquillité, en que si le Barça réussit à combler les positions et à régler les problèmes qu'ils ont autant en défense qu'en finition, que ce Barça peut être inarrêtable. Puis juste avec Rafinha, le Barça aurait passé selon moi. Savez-vous quoi? Si Rafinha avait joué un de ces 2 matchs-là, moi je pense que le Barça aurait passé. Si le Barça avait joué
au moins un de ces deux matchs-là, toute la rencontre 11 contre 11, je pense que le Barça aurait passé. Et bien évidemment, si le Barça avait joué les deux rencontres 11 contre 11 avec Rafinha, le Barça se serait imposé en score global pour moi de 2-3 buts. Mais avec les 6, on refait le monde, puis c'est ça le problème dans des rencontres comme ça où le Barça doit avoir le plus grand sang-froid. Ben, ça marche pas. L'équipe est beaucoup trop inexpérimentée, puis c'est fou parce que, encore une fois, en regardant la feuille de match, il y a tellement de joueurs qui m'ont rendu fier. Il y a tellement de joueurs qui ont du potentiel, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour gagner une Ligue des Champions. Il faut être encore patient. Puis j'ai rien à reprocher à Eric Garcia ni à Cubarsí. Encore une fois, 2 fautifs, évidemment. Mais comme j'ai dit dans un dernier débrief, c'est pas des fautifs et c'est pas les problèmes. C'est des fautifs d'un symptôme. La preuve, Cubarsí l'a fait. Eric Garcia l'a fait. Araujo l'a fait à quelques occasions. Est-ce que les 3 joueurs doivent être virés? Non. C'est normal que ça l'arrive. C'est normal dans un schéma tactique. Autant demandant en termes de physique, en termes de repli défensif, en termes de sang-froid, que ça arrive des erreurs comme ça. Puis justement, il doit y avoir un réajustement, des nouvelles signatures. Bref, je me répète, puis j'espère que ce match-ci, c'est un match assez clair pour Flick, comme pour la direction en général du FC Barcelone, pour trouver des réajustements. Parce que ce projet a beaucoup de potentiel, mais il ne suffit pas de beaucoup pour que ce potentiel disparaisse en une seconde. Bref, on dirait que je suis encore en état de choc. Moi, j'espère juste que l'Atlético gagne pour la Ligue des Champions. Parce que si l'Atlético gagne la Ligue des Champions, le foot perd. C'est qui les favoris de la Ligue des Champions actuellement? C'est le PSG. C'est le PSG, c'est Arsenal, c'est le Bayern. Moi, j'aimerais que n'importe quelle de ces 3 équipes gagne, à part le PSG. Donc, le PSG joue bien au foot, sincèrement. Mais imaginez déjà que les Parisiens... Déjà que les Parisiens nous ont rappelé à chaque jour depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, qu'ils sont champions d'Europe. Imaginez s'ils réussissent à gagner la compétition 2 années consécutives. Non, je peux pas. Mes oreilles peuvent pas. Mes oreilles pourront pas. Je vais être obligé de commencer à écouter le golf. Bref. À mes fans du Barça qui sont déçus, il faut être patient. Au moins, on peut dire que le Barça joue bien au foot. Puis moi, à la fin de la journée, ce que j'aime dans le foot, c'est une équipe qui joue bien. Puis je préférais attendre beaucoup de temps avant qu'une équipe gagne la Ligue des Champions, qu'elle gagne par des aides arbitrales, qu'elle gagne par des coups de chance. Puis pour moi, c'est ça ce qui différencie un fan du Barça versus un fan d'une autre équipe. D'une équipe qui a beaucoup de titres, parce que la plupart des gens qui supportent les équipes populaires en ce moment, ben c'est pas des gens qui aiment le foot, c'est des gens qui aiment avoir le sentiment de gagner, puis ils vont évidemment, la victoire, le succès évidemment attire des gens, mais pour moi le foot c'est pas ça. Pour moi le foot c'est un sentiment d'appartenance que j'ai depuis que j'ai commencé à le regarder, puis c'est prendre pour une équipe qui a gardé son identité dès qu'elle a été implantée par Johan Cruyff comme le FC Barcelone, qui a été évidemment promu d'une manière qui a complètement révolutionné l'industrie en 2010 par Pep, et qui continue, malgré un changement de joueur, un changement d'époque, des changements d'entraîneur, à donner cette même philosophie. Puis, comme je dis, le foot est infini, c'est long, puis une saison mauvaise du FC Barcelone, c'est une bonne saison pour d'autres équipes. Une très bonne saison pour d'autres équipes même. Moi, je suis content avec le Barça. Je savais que le Barça n'allait pas passer. En fait, pour le match retour, je me disais que ça allait être très difficile. Même si le Barça ont tout donné, je m'en attendais. Puis dès qu'il y a eu le carton rouge, moi, j'ai dit « Ah, c'est fini. » Ben, le Barça s'est bien battu, mais c'est fini. Bref, l'Atlético joue pas au foot. Ils n'ont pas mieux joué que le FC Barcelone, mais dans ces rencontres-là, c'est pas la meilleure équipe qui passe, mais l'équipe qui est la plus efficace. L'équipe qui a le plus de chance, ou chance et efficacité, des fois, ça peut aller en corrélation. L'Atlético, selon moi, a passé d'une manière qu'on peut pas qualifier de juste, mais on peut pas non plus qualifier comme un vol arbitral. Donc, j'en connais pas, mais s'il y a des fans de l'Atlético, bravo. Puis s'il y a des fans du Barça, encore une fois, qui regardent, force, parce que moi, je suis fier de ce FC Barcelone-ci. Encore une fois, je le dis, je le répète, le potentiel de ce FC Barcelone-ci est infini. Et plus on attend pour que quelque chose se donne, plus la victoire, quand elle va arriver, et elle va arriver,
va être savoureuse. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, certainement. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.